La peur de prendre des médicaments pour ta santé mentale, antidépresseurs ou anxiolytiques, et parfois ce doute qui va et vient de si tu devrais en prendre pour guérir. Like si ça te parle, et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. Donc tu vis un trouble anxieux depuis un petit moment, ça s'est un peu stabilisé, et tu es face au dilemme de prendre ou pas un traitement médicamenteux pour guérir ton trouble anxieux. Alors le gros problème avec cette question des médicaments, c'est qu'on est dans une société où beaucoup trop de praticiens vont avoir un discours hyper noir et blanc par rapport aux médicaments. Donc évidemment, c'est lié au fait que parfois ils ne comprennent pas vraiment le trouble du patient. Et donc pour ne pas prendre de risques, ils vont direct prescrire à la première séance sans aucune recherche sur le patient. Ou inversement, pour pas prendre de risques, ils vont se borner sur une non-prescription. Et on peut pas raisonner en noir ou blanc avec les médicaments en santé mentale. Faut avoir le courage, c'est vraiment ça le truc, de s'exprimer d'une façon qui est nuancée sur les bons côtés et les risques des médicaments. Et donc pour t'enlever cette peur qui vient en vérité d'un doute par rapport à ce sujet-là, ce que je vais faire, c'est que je vais te traiter comme un adulte et t'informer des deux côtés de la chose. Donc en commençant par les bons côtés des médicaments, qui sont un moyen de soulager déjà des anxiétés qui sont beaucoup trop sévères. Une anxiété, en général, devient trop sévère quand elle ne permet pas une marge de travail. Parfois, moi, j'ai des clients qui ont même pas la force d'arrêter des recherches sur Internet ou d'arrêter de demander de la réassurance auprès de leurs proches ou pas la force d'effectuer leur thérapie d'exposition en juste sortant de chez eux. Et là, évidemment, qu'une béquille médicamenteuse prend tout son sens quand elle permet de limiter des souffrances inutilement trop élevées et permettre une marge de travail pour une guérison long terme. Mauvais côté maintenant, il y en a deux, donc un qui est beaucoup plus grave que l'autre, à savoir la création d'une dépendance chimique. Donc en effet, on vit depuis quelques années ce qu'on appelle une crise des benzodiazépines, qui est un type de molécule anxiolytique avec un fort effet court terme, donc comme le Xanax ou le Lysanxia, qui a été prescrit au-delà et parfois bien au-delà de la durée de traitement recommandée, qui est de 12 semaines, y compris la période de sevrage. Et donc oui, prendre des benzos quotidiennement plus de 12 semaines, il y a de grandes chances que ça empire un trouble anxieux en créant une dépendance chimique. Mais tant que tu respectes cette durée de traitement, il n'y a aucun problème. Et pour ça, il va falloir être rationnel. Et deuxième point négatif des médicaments, ça va être le fait qu'ils vont masquer certains éléments déclencheurs de l'anxiété, ce que moi j'appelle les PES, donc pensée, émotion ou sensation, qui sont un peu tes trois portes d'entrée de l'anxiété dans ta psyché. Et donc l'individu va remarquer que quand il est sous médicament, tout va bien, mais quand il arrête, ça recommence. Et donc, en général, ça peut partir en yo-yo médical comme ça. Et donc, si c'est le cas, si clairement ton angoisse est stabilisée quand tu prends les médicaments et qu'elle ne représente plus un danger ou une source de réel dysfonctionnement dans ta vie, donc là, oui, c'est un signe de discuter avec ton médecin pour voir si tu peux pas arrêter ce traitement pour conclure ta guérison avec la création d'une résilience émotionnelle naturelle. Donc voilà mon avis.